Cette question qu'on se pose, Jérôme, est-ce que la réussite des Bleus dépend d'un grand Antoine Griezmann alors? Franchement, c'est pas parce qu'on est ici à Mâcon que je vais changer mon fusil d'épaule. Moi, je pars du principe que je préfère voir le Antoine Griezmann qu'on voit depuis 1 an avec l'équipe de France que le Antoine Griezmann qu'on a vu depuis 2018, c'est-à-dire un Antoine Griezmann qui était très bas sur le terrain, qui était dans un rôle très défensif. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la faute du sélectionneur? Est-ce que c'est de la faute de l'équipe qu'il mettait en place avec ses coéquipiers? Mais je trouve que Antoine Griezmann, avec la qualité qu'il a de passe et de vista, de façon de finir les actions, de donner des ballons de but aux attaquants, je préfère le voir dans une zone un peu plus haute sur le terrain, comme il l'est très souvent avec l'Atlético Madrid ou qu'il l'a été avant avec l'équipe de France, que de le voir comme à la Coupe du Monde, où je ne dis pas qu'à la Coupe du Monde au Qatar, et on était sur place, il a fait une mauvaise Coupe du Monde. Au contraire, c'est quelqu'un de très généreux, qui fait beaucoup d'efforts pour le collectif. Mais quand je le vois récupérer des ballons à 20 mètres de notre but et qu'il ait la mission de le remonter sur 80 mètres, c'est pas possible. Quand on connaît les qualités physiques d'Antoine Griezmann, c'est pas possible. Donc je préfère le voir dans un rôle plus offensif. Et ce qui me rassure plus ou moins aujourd'hui, c'est que Didier Deschamps le place plus ou moins. Là, on l'a vu sur le dernier match contre le Canada, en deuxième attaquant un peu plus haut, proche de Kylian Mbappé. Et à cette position-là, avec la confiance qu'il a repris depuis plus d'1 an en club et aussi en sélection, j'imagine qu'il aura une influence incroyable pour le jeu des Bleus. Et s'il est très affluent, automatiquement, on va se créer des occasions et on aura plus de chances de marquer des buts. Bon, Jean-Michel, c'est un joueur que tu adores. Est-ce que la réussite des Bleus dépend d'un grand Antoine Griezmann? Évidemment. Et l'équipe de France a été bonne lors de la dernière Coupe du Monde avec un excellent Griezmann. Alors, monsieur le maire, dites à Jérôme Rotten que Lamartine, c'est pas un joueur de football. Je cherchais, je le trouvais pas. Non, c'était un remplaçant. Je me demandais où il jouait, mais non, en fait. Non, mais je pense que c'est plus prudent, hein, effectivement. Et quelque part, Antoine a été un petit peu baladé dans cette équipe de France. À un moment donné, on faisait même l'équipe de France en fonction d'Antoine Griezmann. C'est plus tout à fait le cas. Il s'est retiré, il est venu un petit peu plus au milieu de terrain. Ce n'est pas là que je le préfère. Là, je suis d'accord avec Jérôme. Moi, j'aime le Griezmann de l'Atlético Madrid, celui qui est toujours dans les bons coups. C'est pas un géant, il est bon de la tête. Il a quand même, il est adroit devant le but. Et c'est tellement compliqué, tellement difficile de marquer des buts que c'est quand même regrettable de le positionner toujours à 50 ou 60 mètres du but adverse. Josette, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous regardez la télé, que vous voyez Antoine Griezmann, qui est le patron de cette équipe de France avec Kylian Mbappé, l'un des joueurs les plus importants, alors que vous l'avez connu tout petit, à 10 ans, lorsque vous êtes arrivé vous aussi au club. Voilà, moi je suis époustouflée par tout ce qu'il fait au niveau du club et puis au niveau du foot, parce que moi il me en émeut à chaque fois que je le vois jouer. Ça vous fait quelque chose, oui, forcément, de le voir. Quand vous l'avez vu soulever la Coupe du Monde en 2018, vous aviez une émotion particulière? Ah oui, ça c'est clair, oui. C'est vraiment... oui. Mais bravo Josette, moi j'ai un message à vous faire passer, parce qu'à travers votre rôle que vous avez eu avec Antoine Griezmann, moi j'ai connu ça aussi dans les clubs amateurs, quand on est tout gamin. Vous nous transmettez des valeurs qui sont importantes pour la suite. Et on le voit chez Antoine par rapport à l'accueil qu'on a ici, et on voit Antoine comment il est respectueux de ces personnes qui ont marqué son enfance. Et donc moi je voulais vous tirer un grand coup de chapeau, parce que vous faites beaucoup de bien au football. Est-ce qu'on peut applaudir Josette d'ailleurs? Oui, effectivement. Secrétaire du club depuis 20 ans, magnifique. Ce sont ces personnes-là qui font vivre le football amateur. Donc, et on n'en parle pas assez. Exactement. C'est l'occasion de vous mettre en avant. Un grand merci et un grand bravo. Bruno, vous l'avez connu tout petit, vous l'avez connu un débutant, donc Antoine Griezmann qui commençait le football. Vous aviez décelé des qualités tout de suite sur oui, ses qualités. Sa première qualité, je pense que c'est sa gentillesse déjà. Parce qu'il n'y a rien à voir avec le football, mais c'est important. Ouais. Et après, sa technique, quoi. Et sa vision du jeu. Déjà à 6 ans, il avait une vision du jeu que peu de gamins ont. Vous l'avez Bruno, tu me disais que c'est toi qui lui as amené tout ça. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est ce que tu me disais en antenne tout à l'heure. C'est pas possible. Sauf non, il avait ça. Sauf Bruno pour être plus. Pardon. Sauf Bruno pour être plus sérieux. Oui. Sauf que Bruno, oui. le football français n'a pas voulu de Griezmann au départ.
Ah oui, je suis d'accord, mais moi, j'y suis pas pour grand-chose. Non. Oui, parce que Non, mais non, mais- Il y a beaucoup, le physique comptait beaucoup. Et Eh oui. bon, Antoine, il était tout petit, maigrelet, petit blond, mais une technique au-dessus de la moyenne, quoi. Mais physiquement, ça passait pas dans les centres de formation, quoi. Je pense. ouais, et C'est on pas moi rappelle, qui l'ai emmené, c'est son papa. il Mais s'est révélé ensuite à la Real Sociedad, Antoine Griezmann, et c'est là qu'il a lancé il sa a un sa coup de carrière chance. Il professionnelle. a fait un tournoi avec Montpellier, si je me trompe pas. Ouais. Et il y avait un dirigeant de la Real Sociedad qui se trouvait là et qui l'a remarqué, quoi. Mhm. Et voilà. Mais vous, Bruno, vous avez constaté tout de suite quand même à l'âge qu'il était quand même au-dessus des gamins de Mâcon à l'époque, techniquement, au niveau de la vision. Ouais. Mm. Techniquement, il était très fort, une belle conduite de balle. Et ce que je remarquais en plus, c'est sa vision du jeu, quoi. Mm. Il n'était pas individualiste. Il levait la tête comme il joue maintenant, quoi, en Mm. fait. Et Ouais. tu lui disais souvent, ce que tu me disais en antenne, qu'il y avait du roten en toi. J'en étais sûr. Mais non, je ne connaissais pas encore. Ah oui. C'est bon, c'est vrai. Puis on a division du jeu, on n'a pas dit seulement le pied gauche, quoi. Ouais, il y a tout le Il reste avait, qui- il avait les deux. Bon. il faut qu'il se mette Il dans se le, chauffe. faut qu'il Il se se mette chauffe dans le tout seul. tableau, c'est incroyable. Ouais. Ah bah oui, je suis obligé. On est là, Jean-Michel. Et c'est les artistes. Ah, j'ai cru Là, que on t'allais dire parle je suis obligé, personne ne le fait pour moi. Non, non. C'est pour ça que Bah, j'ai mis c'est tout pas ça. faux aussi, hein. C'est pas faux aussi. Dugas, toi, c'est un joueur aussi que tu apprécies beaucoup. Est-ce que la réussite de cette équipe de France, elle passe par un grand Griezmann, quoi qu'il arrive? Oui, c'est évident. Je ne vois pas l'équipe de France faire un bon parcours et aller loin sans un Griezmann de qualité. Après, moi, je ne suis pas trop d'accord avec mes copains. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de bonnes choses lorsqu'il a joué deuxième attaquant. Moi, je suis très heureux de le voir au milieu parce que je pense que cette équipe de France manque de créateurs et de créatifs au milieu de terrain. Et je suis content. C'est le garçon le plus intelligent de cette équipe. Il est capable de réfléchir sur le terrain. Il a un cerveau qui va plus vite que les autres. Il est capable de combler les espaces. Il est capable d'apporter ses premières relances qui créent des décalages pour mettre justement nos flèches sur orbite. Voilà, c'est souvent lui quand il y a un milieu de terrain un peu fermé, avec une pression, avec une agressivité. C'est le seul qui est capable d'avoir une vision. Il a les yeux derrière la tête et qui est capable de mettre sur une touche de balle ses attaquants sur orbite et de jouer en une touche. Voilà, moi j'adore Antoine Griezmann quand il joue dans ce rôle de milieu de terrain. Oui, mais Dugas, Alors, regarde, c'est je te peut-être au coupe. détriment- Regarde. Oui, mais c'est peut-être au détriment des buts. Il y a déjà 3 attaquants déjà. Mm. Voilà, à mettre un 4e derrière, je pense qu'on a plus besoin de lui aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, on a Ouais. plus besoin de lui Dans le au cœur milieu du de jeu. terrain, Mm. oui, qu'en attaque. Oui, mais Dugas, regarde, c'est un peu contradictoire ce que tu dis parce que à la Coupe du Monde, et j'ai fait partie de cela aussi, on a critiqué le style de l'équipe de France, la réussite. Rappelle-toi le coup de patte d'Antoine qui nous sauve contre l'Angleterre. C'est lui qui délivre le centre pour Olivier Giroud, alors il se passait plus rien. Tu vois, et sur la finale, rappelle-toi ce qui se passe. Il sort très vite parce que on est incapable de le toucher très Il rate haut. sa finale. Et il rate. Non, ouais, mais il mais rate sa finale, oui, c'est mais certain.